Le pendule. Découvrons aujourd'hui comment utiliser le pendule. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne des guérisseurs spirituels et des petits perroquets verts. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'utilisation du pendule. Alors, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la réponse à vos questions. J'avais montré une petite utilisation et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions sur cet objet. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo vraiment consacrée à cet objet. Alors, aujourd'hui je teste une nouvelle façon de faire la vidéo. J'essaie vraiment de structurer. Si vous appréciez, abonnez-vous. Ça me donnera un bon indicateur pour savoir si je dois continuer cette structure de vidéo. Alors, je vais commencer tout de suite à vous parler du pendule. Pourquoi j'ai acheté un pendule? Alors, j'étais un petit peu attirée par l'objet, je vous avoue. J'ai su que mon arrière-grand-mère utilisait cet objet. Elle parlait pas bien français. Et elle utilisait par contre le pendule pour savoir combien d'enfants une femme allait avoir dans sa vie, ou une femme enceinte, elle pouvait lui dire si ça allait être un garçon ou une fille. Alors c'est quelque chose qui est assez lointain dans mon enfance. Un pendule, alors voilà le mien, je vous le fais voir en entier. Alors, vous voyez, il y a une petite chaînette qui se termine comme ça pour pouvoir bien le maintenir. Moi je le tiens entre le pouce et l'index pour qu'il soit bien droit. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de matière de pendule et que vous n'êtes pas obligé de l'acheter du tout, puisque vous pouvez le faire vous-même avec une pierre, avec je pense que une chaîne et une pierre. Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez faire votre propre pendule. Vous pouvez utiliser votre corps, comme je l'avais dit, comme un pendule. En tout cas, si vous désirez absolument en faire un ou en acheter un, vous devez vous concentrer sur la matière, sur la forme, sur ce qu'il résonne, l'énergie qu'il dégage avant de l'acheter ou avant de le faire. La matière qui peut vous attirer, alors j'en ai déjà vu en améthyste par exemple, dans certaines pierres. Moi je pense qu'il est en hématite comme mon bracelet. J'en ai déjà vu beaucoup en vortex aussi, soit avec une pierre ou juste une forme de vortex. Vous savez, quand vous regardez des chakras, les chakras sont souvent représentés avec une forme comme ça de vortex. Après l'avoir acheté, il faudra souvent le nettoyer. Alors vous faites comme vous voulez, hein, comme d'habitude. On n'est pas obligé de nettoyer, mais si vous pensez que c'est mieux, faites-le. Une pierre n'aime pas forcément l'eau, ou j'avais fait une vidéo sur les pierres, donc si vous voulez vous pouvez aller la voir, ou je la mettrai ici, ou en lien. Dans ma vidéo sur les pierres, j'expliquais justement que chaque pierre est différente et il y en a qui se nettoient avec le sel, que l'on place une nuit dans le sel par exemple, ou que l'on nettoie à l'eau. Il y en a qui n'aiment pas du tout le contact avec l'eau ou avec le sel. Il y en a qui se nettoient à la lumière du soleil. Vous voyez ce qu'il faut pour votre pierre. Je ne peux pas faire le détail de tout, et puis je ne connais pas tout, puisqu'on apprend tous les jours. C'est le but de cette chaîne. Ensuite, quand vous l'avez nettoyé, on parle aussi d'appropriation, de mettre sa propre énergie dans le pendule. Alors, personnellement, moi ce que j'ai fait, c'est de le mettre 21 jours sous mon oreiller. Alors on le sait, hein, le 3, la trinité parfaite, le 7, un chiffre qui revient souvent, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et donc 3 x 7, 21. Donc 21 jours sous mon oreiller pour qu'il s'approprie mon énergie, qu'il soit bien mon pendule à moi. Encore une fois, vous faites ce que vous jugez bon. Certains diront je ne
l'approprie pas, je ne le nettoie pas, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ce qui va être important, ça va être la programmation de votre pendule. Je vous recommande de programmer votre pendule pour savoir comment il communique avec vous, tout simplement. S'il faut utiliser le même langage, il ne va pas utiliser des mots, donc souvent il vaut mieux le programmer. Si vous faites des questions fermées, il va vous répondre par oui ou par non. Qu'est-ce qu'un oui? Vous lui demandez, vous le mettez devant, vous le prenez donc bien fermement entre le pouce et l'index, vous le stabilisez. Alors j'ai vu aussi des gens qui leur donnaient une impulsion. Moi je ne donne pas d'impulsion, j'essaye qu'il soit justement droit, que la chaîne soit bien tendue. Et après, je vois avec lui. Donc, qu'est-ce qu'un oui? Et vous allez voir que votre pendule va vous donner sa façon de répondre oui. Donc, moi, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Certaines personnes, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'un non? Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faudra aussi programmer le je ne sais pas ou le peut-être. Je vous recommande d'utiliser des questions fermées avec un oui ou un non comme seule réponse pour que vous puissiez vraiment répondre à vos questions. Donc, souvent je demande est-ce que, souvent je note mes questions avant de lui poser parce que vous verrez la formulation finalement c'est quelque chose de très complexe avec le pendule. Faire attention à ce que vous mettez en dessous. Si vous avez quelque chose en métal forcément ou certains, il peut être attiré par d'autres choses, donc je vous conseille d'avoir, moi j'utilise toujours, je le mets souvent au-dessus du bois. Après c'est selon votre usage. Aussi, je vous conseille de faire très attention à votre formulation. Alors, déjà, avant de commencer toute question, ce que je fais, alors je l'ai vu nulle part, mais j'aime bien demander est-ce que je suis connectée à la source? Ou est-ce que voilà, vous trouvez votre formulation? Est-ce que il y a une bonne énergie? Est-ce que je peux poser une question? Moi, il m'est arrivé, alors parce que j'étais rentrée chez moi et que je n'étais pas toute seule, c'est arrivé que mon pendule réagisse très bizarrement, se tende, ne me répondent pas du tout à mes questions et il fallait que je purifie un peu l'appartement avant de l'utiliser. Donc je préfère souvent demander d'abord, pour voir si rien n'est faussé, est-ce que je suis connectée à la source? Si vous êtes croyant, alors je ne sais pas si vous êtes catholique, vous pouvez peut-être demander est-ce que Dieu est avec moi ou est-ce que je suis accompagnée par mes guides, je ne sais pas. Moi, ma question, c'est est-ce que je suis connectée avec la source? Vous faites votre propre formulation. Pour les questions, ça va être très important de bien utiliser le bon vocabulaire. Alors, on va dire forcément des questions fermées si c'est juste répondre à une question. Est-ce que il va faire beau demain? Oui ou non? C'est simple pour faire que le pendule vous dise oui ou non. Peut-être, je ne sais pas. Donc moi j'essaye de commencer toutes mes questions par est-ce que, j'essaye de les noter avant et surtout je n'utilise pas de verbes comme devoir ou falloir, une obligation en tout cas, puisque l'âme ne vous donnera pas d'injonction. Tout est bon pour vous. Quand vous faites un choix, il n'y a pas de mauvais choix. Donc vous pouvez aller dans l'une ou l'autre direction. Donc il faut plutôt poser la question, est-ce qu'il serait bon pour moi que j'aille voir telle personne, tel thérapeute? Est-ce qu'il serait bon pour moi que j'aille me promener cet après-midi, par exemple? N'hésitez pas à reposer la question. Alors, je vous conseille de ne pas reposer la question plusieurs fois à votre pendule parce qu'il peut le prendre mal.
est-ce que le cheval blanc d'Henri IV était blanc? Il faudra donc éviter de poser plusieurs fois la même question ou une question un peu bête. Enfin, c'est une recommandation. Ça peut être dangereux. Oui, oui. Je vous conseille aussi de prendre la réponse à un instant T. Est-ce que telle personne va faire cela ou est-ce que je dois faire cela? Il peut vous répondre oui ou je ne sais pas. Souvent quand il répond je ne sais pas, c'est que la réponse n'est pas encore bien déterminée ou qu'il y a d'autres choix, d'autres possibilités. Donc je vous recommande de prendre avec discernement vos réponses. Alors il existe des façons de voir, de poser la question en mettant par exemple, vous mettez tous les choix, vous posez la question et votre pendule va aller vers le choix qui est bon. Et je vais vous parler de taux vibratoire. Il existe, vous trouverez sur internet, de dessins pour voir le taux vibratoire. Souvent, donc, vous voyez, vous avez un hémicycle, quelque chose, et vous faites la demande. Alors moi, je me mets face. La question que vous pouvez demander, c'est sur quel plan vibratoire est-ce que j'évolue actuellement? Et ça sera bien sûr une réponse à l'instant T. Voilà, c'était ma vidéo sur le pendule. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, à m'envoyer un petit message en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui est intéressé par cet objet et qui souhaiterait l'utiliser. N'hésitez pas à lui partager, à le taguer sous cette vidéo si vous êtes sur Facebook par exemple, VK, Twitter, Getter. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. Bonne journée à tous et à bientôt sur Tout va bien Marine.